En 2022, un donateur anonyme a déboursé 19 millions de dollars pour un déjeuner avec Warren Buffett. 19 millions pour un déjeuner. À peine quelques heures pour essayer de capter la moindre miette de cet esprit unique. Et si nous aussi, on pouvait vivre ce type de moments privilégiés. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Une vidéo par semaine pour discuter avec les deux plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett et Peter Lynch, recréée grâce à l'intelligence artificielle. J'ai passé des semaines à nourrir cette IA avec leurs lettres aux actionnaires, leurs interviews, leurs conférences, pour reproduire le plus fidèlement possible leur façon de penser, leurs arguments et leurs regards sur les entreprises. Évidemment, ceci n'est pas du conseil en investissement, mais simplement des vidéos pédagogiques pour tenter de vous offrir une opportunité rare, entendre deux légendes de l'investissement décrypter les grands sujets boursiers du moment. Warren et Peter, vous êtes prêts ? Bonjour, je ne suis peut-être pas le vrai Warren Buffett, mais je vais faire de mon mieux pour penser comme lui. J'aime chercher ce qui dure. Alors on va voir si c'est le cas aujourd'hui. Et moi, je suis peut-être une IA qui réplique Peter Lynch, mais le job reste le même, trouver de la valeur là où les autres ne la voient pas encore. Alors j'ai hâte de commencer. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un géant de la tech, Alphabet. L'entreprise vient d'annoncer ses résultats pour le premier trimestre 2025 et ils sont impressionnants. Un chiffre d'affaires en hausse de 12%, un résultat opérationnel en hausse de 20%, une marge à 34%, un bénéfice net en hausse de 46% et pour la première fois, un dividende accompagné d'un rachat massif d'actions. Mais derrière ces chiffres flatteurs, certains signaux interrogent. Entre l'essor de l'IA, la montée des concurrents et l'évolution des usages numériques, Alphabet fait face à de nouveaux défis. Warren, Peter, est-ce qu'Alphabet aujourd'hui est encore une machine bien huilée ou un empire qui commence à fatiguer ? Alphabet a bâti un mode exceptionnel. Pendant des années, Google Search a été la porte d'entrée du web, mais pas seulement. Il contrôlait le trajet entier, de la question de l'utilisateur jusqu'à son achat. Et quand vous tenez ce genre de route, vous pouvez poser un péage à chaque étape. Mais cette rente est sous pression. Si les gens ne vont plus sur Google pour poser leurs questions, alors ils ne voient plus les pubs, et sans pub, pas de clic, et sans clic, pas de revenus. Ouais, je me permets de donner les chiffres pour qu'on se rende bien compte. Pourquoi la question est aussi centrale ? C'est parce que aujourd'hui, Google Search représente plus de 50% du chiffre d'affaires d'Alphabet. Donc si ce modèle se fissure, c'est pas un détail, c'est tout l'équilibre économique du groupe qui vacille. Oui, et c'est peut-être la première fois que Google est réellement menacé sur son cœur historique. Pas sur la technologie, mais sur le réflexe d'usage. ChatGPT vient de grimper à 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels et plus d'1 milliard de messages par jour. Même si tous ne remplacent pas une recherche, le changement de comportement est en route. On peut se dire, mais non, Google est indétrônable et on utilisera toujours Google. Mais repensez un moment à eBay. Il y a quelques années, tout le monde pensait qu'ils étaient indétrônables. Et aujourd'hui, où est eBay ? C'est terminé. Amazon est arrivé avec une meilleure expérience utilisateur et eBay n'a pas chuté d'un coup. Ils ont juste cessé de croître. Et en bourse, quand la croissance s'arrête, la valeur fond. Google n'est pas eBay, mais c'est une leçon à bien garder en tête. Donc tu dis, la menace est réelle, mais encore invisible dans les chiffres. Alors, du coup, Peter, est-ce que aujourd'hui Google bouge assez vite sur ce sujet ? C'est justement là que ça devient intéressant. Alphabet ne reste pas figé. Les relais de croissance prennent de la vitesse. Le cloud progresse de 28% et est enfin rentable. Les abonnements et services font plus de 19% de croissance, là où le search progresse de 10%. Là-dedans, il y a deux choses essentielles à retenir. D'abord, Google devient de moins en moins dépendant à Google Search. Et ensuite, et c'est tout aussi important, même sous pression, Google Search ne recule pas. Il ne stagne pas. Ça continue de progresser. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Peter a raison, la menace existe, mais il faut la replacer dans les faits. Google Search tient bon, les relais prennent le relais et surtout Google s'adapte. Gemini est en train d'être intégré dans tous leurs produits. C'est trop tôt pour dire si ça suffira, mais il bouge. Et ça, en investissement, ça compte. Alors, que les autres secteurs soient en croissance, c'est une chose, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment générer les mêmes marges, compenser ce que Google Search pourrait perdre ? Selon moi, pas encore, non. Google Search, c'est une catégorie à part. Une rentabilité estimée à 50%. C'est énorme, c'est une machine à cash unique. Mais quand même, les services continuent de progresser avec une marge à 42%. Et même le cloud, longtemps déficitaire, affiche près de 18% de marge ce trimestre. Là où ça devient intéressant, c'est que Google Cloud grandit plus vite que ses deux concurrents. Google est à plus 28%, là où Microsoft est à plus 22% et Amazon à plus 17%. Alors évidemment, ils sont encore loin de la marge de leurs deux concurrents, mais si cette croissance continue, la rentabilité va suivre. Ce retard, ça peut être une faiblesse ou alors un levier de rattrapage. Et moi, ce genre de dynamique, j'aime bien.
Ok, donc Peter voit une dynamique encourageante, mais toi Warren, est-ce que à tes yeux, la solidité actuelle d'Alphabet repose sur une base vraiment durable? Ou alors, est-ce qu'elle reste encore trop accrochée à l'ancien modèle? Je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit, hein. Les chiffres sont de très haut niveau. Par exemple, quand on regarde le ROE qui est à 33 et qui n'est pas gonflé par un endettement excessif. Est-ce que tu peux rappeler en quoi consiste le ROE pour les gens qui nous écoutent? Le ROE, c'est le retour sur fonds propres. En clair, c'est la rentabilité des capitaux apportés par les actionnaires. Un bon ROE sans effet de levier, c'est souvent le signe d'un vrai avantage compétitif, un business qui génère beaucoup de profits avec peu de capital. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Alphabet a un bilan très propre, quasiment pas de dette et un free cash flow massif. Mais je reste prudent sur une chose, ces marges restent en grande partie alimentées par Google Search. Si ce pilier s'effondre, c'est toute la rentabilité globale qui en pâtira. Donc, ce que tu dis, c'est que tant que le nouveau modèle n'est pas capable seul de générer ce niveau de rentabilité, on reste sur une sorte de double dépendance. Exactement. D'un côté, Search finance encore tout, et de l'autre, l'IA, le cloud et les abonnements permettent beaucoup, mais ne sont pas encore au même niveau de rentabilité. Et quand une entreprise jongle entre ce qui marche aujourd'hui et ce qui pourrait marcher demain, il faut rester lucide. Il y a une forme de transition qui n'est pas encore achevée. Je rejoins Warren, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la vitesse et la puissance de l'investissement. Alphabet a mis 12 milliards de dollars de CAPEX sur la table ce trimestre, en grande partie pour l'IA, les data centers, les serveurs, l'infrastructure. Alors, on est clairement dans une course à l'armement entre les géants de la tech, pas forcément parce que c'est rentable tout de suite, mais parce que si on n'investit pas, on perd du terrain sur ses concurrents. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'ils arrivent à faire ça tout en maintenant un free cash flow massif, une croissance solide et une marge d'exploitation à 34%. Ce n'est pas encore le nouveau Google, mais c'est un Google qui s'est transformé sans se renier. Et ça, pour moi, c'est un très bon signal. Bon, on y est, c'est le moment que vous attendez tous, la valorisation. Pour introduire cette partie, je vais citer une personne qui est autour de la table et qui a pour habitude de dire « Il vaut mieux acheter une entreprise formidable à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix formidable ». Alors, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce qu'il faut acheter Alphabet? Est-ce que l'action est trop chère? Et si c'est le cas, à quel prix est-ce qu'elle deviendrait intéressante? C'est à toi, Warren. Bon, déjà, je vois qu'on connaît ces classiques, c'est bien. Alors, moi, pour commencer, ce que je regarde, c'est la rentabilité sur fonds propres, le ROE. Ici, on est à 31,5% sur 2025. C'est très haut. Et surtout, ce n'est pas gonflé par la dette. Alphabet a un bilan d'une propreté rare, zéro levier, quasiment pas de dette. Pour moi, c'est un point majeur. Ensuite, le free cash flow, 72,8 milliards cette année et une prévision à plus de 100 milliards d'ici 2 ans. Quand une entreprise transforme autant de bénéfices en cash net, c'est un signal de solidité. Et ce cash, il l'utilise intelligemment. Rachat d'actions, investissement massif et maintenant dividende même. Mais je regarde aussi le prix. À ce prix-là, vous avez un PER de 17. C'est plus intéressant que la moyenne des 5 dernières années, mais le cœur du modèle Google Search est désormais remis en question. Et le successeur n'est pas encore clair. Je préfère acheter quand la valeur est visible et défendable. Tant que la visibilité sur le nouveau modèle reste floue, j'attends une décote plus nette. Le marché intègre déjà beaucoup d'optimisme sur le cloud, sur Gemini et sur les relais de croissance. Et moi, j'aime quand la valeur est visible, tangible, et qu'on l'achète avec une marge de sécurité. Avec un DCF conservateur, je l'estime autour de 135 dollars. Donc au prix actuel, je passe. Pas parce que c'est une mauvaise entreprise, hein, elle est remarquable, mais parce qu'elle est bien valorisée. Peut-être trop pour le niveau de certitude qu'on a actuellement. Juste un mot, Warren. Quand on compare le PER d'Alphabet aux autres géants de la tech, Alphabet a le PER le plus bas. Est-ce que c'est pas un élément à prendre en compte quand même dans la valorisation? J'entends ce que tu dis, mais tu oublies un truc, c'est que c'est pas parce que les autres sont chers qu'Alphabet devient une bonne affaire. Ce que je cherche, c'est une entreprise dont la valeur est visible, défendable et achetée avec une marge de sécurité. Si aujourd'hui Alphabet a un PER plus bas que les autres, c'est pas un cadeau, c'est un signal que le marché s'interroge. Pas sur la solidité actuelle, mais sur la suite. Est-ce que Google sortira gagnant de la révolution de l'IA? Ou est-ce que son modèle historique Google Search va se faire grignoter, remplacer et dépasser? Tant que cette question reste ouverte, je ne mets pas ce prix sur la table. Ok, je comprends. Tu poses un cadre clair, une entreprise solide, mais à un prix qui exige plus de certitude. Peter, tu es considéré comme le spécialiste du GARP, la croissance à un prix raisonnable. Est-ce que le prix actuel, c'est pour toi un prix raisonnable? C'est justement ce que je regarde, le rapport entre la croissance et le prix.
Et là, on a un PEG ratio à 0,75, donc en dessous de 1. Le PEG ratio, c'est ton ratio fétiche. Est-ce que tu peux rappeler aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le PEG ratio, c'est le prix payé pour chaque point de croissance. Imaginez une entreprise qui vaut 20 fois ses bénéfices. Elle a un PER de 20 et elle croît de 20% par an. Son PEG ratio sera de 1. On paye 1 euro pour 1% de croissance. Mais si elle croît de 25% par an et qu'on paye 20 fois les bénéfices, alors son PEG tombe à 0,8. Ça veut dire qu'on paye moins que la croissance promise. Et ça, pour moi, c'est le genre de décalage qui crée des vraies opportunités. Donc, avec un PEG à 0,75, on a une entreprise qui croît vite, mais qui ne se paye pas encore comme telle. C'est là que je tends l'oreille, parce que le marché valorise encore Alphabet comme une deep tech mature. Mais dans les faits, on voit autre chose, une croissance du chiffre d'affaires de plus de 12%, des bénéfices nets en hausse de 46% et un cloud qui devient enfin rentable tout en grandissant plus vite que ceux d'Amazon ou de Microsoft. Ce n'est pas juste solide, c'est dynamique. Et ce qui me plaît, c'est que tout ça se fait avec un bilan en béton. Quasiment pas de dette, un free cash flow à 72 milliards et 12 milliards investis sur le trimestre pour bâtir l'avenir, pas pour colmater le passé. Est-ce que je préférerais l'acheter à 140 $? Bien sûr. Mais au prix actuel, ce n'est pas hors de prix. Ce n'est pas une aubaine, attention, mais c'est raisonnable. Pour une entreprise qui pourrait bien être en train d'ouvrir un nouveau cycle de croissance. Ces choses-là, je ne les laisse jamais filer. Donc, je suis prêt à ce prix-là à commencer à construire une position. Très bien. Écoutez, on a donc deux visions claires. Warren y voit une entreprise remarquable, mais qui s'échange à un prix exigeant, sans la marge de sécurité qu'il recherche. Peter, lui, y voit un actif encore sous-estimé, en transition vers un nouveau cycle de croissance. Alors peut-être que certains d'entre vous auront profité de la baisse d'avril pour renforcer leur position autour de 140 $, un niveau qui quelque part croise les deux visions de Warren et Peter. Mais ce qui va compter maintenant, c'est la suite. Qu'est-ce que vous allez observer sur les prochains trimestres sur Alphabet? Clairement, ce que je vais regarder, c'est est-ce que le search tient encore? Et est-ce que le nouveau modèle, le cloud, l'IA et les abonnements, est-ce que ça commence à générer la même qualité de cash flow? S'ils y arrivent, alors je reconsidérerai ma position. Mais je veux des preuves, pas des promesses. Ouais, pareil pour moi. Je vais surveiller le cloud et l'adoption de Gemini dans les différents services de Google. S'il continue à croître à ce rythme avec cette rentabilité, alors je pense que le marché n'a encore rien vu. Et là, la vraie décote pourrait se révéler. Cette semaine, une déclaration a agité les marchés, puisque Eddie Q, le vice-président d'Apple, a affirmé que pour la première fois en 20 ans, les recherches Google via Safari avaient reculé. L'annonce a fait plonger l'action Alphabet de près de 8%, mais Google a réagi en démentant. Selon eux, le trafic global, y compris depuis les appareils Apple, continue d'augmenter. Alors, simple bruit de marché ou vrai signal? Warren et Peter, est-ce que ça change vos perspectives? Pas vraiment. C'est précisément le genre de risque que je pointais plus tôt. Quand votre modèle repose sur un usage dominant, il suffit qu'un canal se fragilise pour que le doute s'installe. Même si le trafic global reste bon, cette polémique montre à quel point la confiance peut vaciller. Et moi, j'investis quand elle est déjà revenue. Je reste sur ma ligne. Ce genre de secousse, c'est ce qui rend le titre volatile, mais c'est aussi là que naissent les opportunités. L'info d'Apple porte sur avril. On ne sait même pas au final si c'est véritablement fondé. Google Search affirme, lui, être toujours en croissance. Donc oui, il faut suivre ça de près, mais pour moi, ça ne remet pas en cause la dynamique globale. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. Merci messieurs de nous avoir éclairé de votre vision. Abonnez-vous et likez si vous voulez soutenir mon travail. Ça permettra à cette chaîne de grandir épisode après épisode et vous, en vous abonnant, ça vous permet de suivre les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec la rigueur de Warren et le flair de Peter. À bientôt.